Hey, c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour mon top 2019. Avant de commencer, je vais profiter de cette vidéo pour vous souhaiter une excellente année 2020. J'espère que plein de choses cool vont vous arriver cette année, que vous allez avoir la santé, de l'amour, bref, plein de trucs très cool. Je sais pas si vous avez pris des résolutions cette année, mais moi, eh bien, j'en ai pas pris concernant la chaîne parce que j'ai pas tenu du tout celle de l'année dernière, donc je me suis dit que ça servait à rien d'en recommencer cette année pour pas y arriver. Et je vais essayer de tenir mes résolutions de l'année dernière, à savoir, eh bien, finir ma pile à lire, faire ma vidéo mangatech, faire ma vidéo de mes mangas préférés, bref, des choses qui traînent depuis très longtemps, donc ça sert à rien que je m'en rajoute parce que je suis même pas sûre de réussir à faire ça. Oui, je fais partie de ces gens qui ne sont pas du tout forts pour tenir des résolutions, je fais partie de tout ce groupe de gens qui prennent des résolutions et puis qui au bout de 2 jours abandonnent. La première fois qu'ils passent devant une boulangerie, eh bien ils craquent alors qu'ils avaient décidé de faire attention à ce qu'ils allaient manger. Je fais partie de ces gens-là. Bon, je ne vais pas jusqu'au point de prendre un abonnement à la salle parce que ça je sais que carrément ça sert à rien parce que j'abandonnerai très vite, mais je suis quand même assez nulle, donc du coup je vais essayer de tenir mes résolutions des années précédentes. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie et je passe au top, et c'est un top et pas un classement comme l'année dernière parce que je suis une grosse quiche pour les tops et les classements, donc du coup si je devais mettre un numéro 1 et un numéro 20, il n'y aurait jamais de vidéo, donc du coup c'est les 20 mangas qui ont le plus retenu mon attention cette année, mais il y en a d'autres en fait que j'ai beaucoup aimé, et si vous êtes sage, je vous en parlerai rapidement à la fin, je vous montrerai aussi d'autres titres que je recommande fortement, et c'est aussi en fonction de ce que j'ai lu, donc il n'y aura pas certains titres auxquels peut-être tout le monde s'attend, du genre Demon Slayer que je n'ai pas lu et que pour l'instant j'ai pas très envie de lire. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est très bien, j'ai lu l'extrait, j'ai trouvé que c'était assez cool, mais il y a encore une histoire d'un frère et d'une sœur, et donc du coup, comme j'ai beaucoup de mangas à lire, que j'aimerais bien finir ma pile à lire qui est énorme et tout ça, j'essaye de pas trop me lancer dans une nouvelle série, donc on verra. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Demon Slayer et ce que vous en pensez, et si dans la série la relation frère et sœur elle est un petit peu bizarre ou si elle est totalement normale. Voilà, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse beaucoup. Une dernière petite chose à ajouter avant de commencer, c'est que je vais parler uniquement des séries qui font 4 tomes ou plus, parce que en fait, je vais peut-être faire une vidéo avec les one-shots et les séries très courtes de 1, 2 ou 3 tomes, et donc du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et du coup, je vais commencer sans plus tarder. Et pour commencer, je vais vous parler des séries qui m'ont le plus surprise cette année. Il y en a deux. La première, c'est Un pont entre les étoiles, qui est publié chez Akata. C'est un seinen qui est terminé en 4 tomes. Si ce manga m'a beaucoup surprise, c'est parce que j'en attendais pas grand chose. J'imaginais que l'histoire allait être sympa, mais sans plus. Et en fait, c'est une très belle histoire d'amour et d'amitié qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le conflit sino-japonais. C'est un conflit que je connaissais pas beaucoup, et du coup j'ai beaucoup aimé le découvrir dans ce titre, et c'est un manga qui m'a fait pleurer, et donc rien que pour ça il mérite d'être dans ce top. Et voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon chinois et d'une petite fille japonaise qui vont devenir très amis, mais la guerre va venir les séparer, et je vous en dis pas plus parce que c'est un manga que j'ai prévu de bientôt présenter sur ma chaîne, donc je vous laisserai aller voir la vidéo quand elle sera en ligne. Le deuxième titre qui m'a surprise, c'est Blizzard Axel. C'est un shonen qui est terminé en 6 tomes, et franchement, pour la même raison que le précédent, j'en attendais pas grand chose et je trouve ce manga excellent. Ce manga nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Fubuki et qui est désespérément en manque d'attention. Il est prêt à tout pour attirer les regards sur lui, et le seul moyen qu'il a trouvé jusqu'à présent pour y arriver, c'est de se battre, et il est devenu très fort en bagarre. Il se bat tout le temps avec tout le monde, et un jour il va découvrir le patinage artistique, et il va se rendre compte qu'en fait le patineur attire tous les regards sur lui. Il va décider de se mettre à fond dans ce sport, et quand je vous dis à fond, c'est vraiment à fond. Il va donner toute sa vie pour ça, et ce manga est vraiment très beau, il véhicule de très belles valeurs, et en plus de ça, il est extrêmement drôle, et je le trouve vraiment très cool. Je vous le conseille fortement, il est vraiment hilarant, et en même temps, il est aussi très criant de vérité. Il parle du dépassement de soi, du fait d'avoir de la reconnaissance, et c'est vraiment très bien fait, et donc du coup, je vous le recommande. Le manga suivant est comme le précédent, publié chez Nobinobi, ça s'appelle Quand Takaki me taquine. C'est un shonen qui est encore en cours, et lui aussi est vraiment très drôle. Mon résumé va être assez court puisque le titre de ce manga résume parfaitement l'histoire. C'est l'histoire de Nishikata, un petit garçon qui chaque jour à l'école subit les blagues et les taquineries de sa voisine de classe, Takaki. Et en fait, on le sait très vite, mais Takaki, elle est amoureuse de Nishikata, mais lui il se rend compte de rien. Il pense qu'elle passe ses journées à l'embêter pour le plaisir, et ça mène à pas mal de situations un petit peu loufoques, vraiment très drôles. Et ça m'a fait penser à un manga que j'aime beaucoup qui s'appelle C'est qui mon voisin de classe, mais là la
situation est un peu inversée puisque c'est la fille qui taquine le garçon et du coup le garçon des fois se fait gronder à cause d'elle, et dans C'est qui c'était l'inverse. Mais il y a pas mal de situations marrantes comme ça, c'est un petit peu à tranche de vie avec pas mal d'histoires courtes et il est vraiment très bien, vraiment très drôle et j'ai très hâte d'avoir le tome 3 qui normalement sort ce mois-ci. Je passe au manga suivant et c'est aussi un manga d'humour qui s'appelle Kagushi Goto, c'est publié chez Vega, c'est un seinen et la série est en cours. Ce manga je l'ai déjà présenté sur ma chaîne, c'est l'histoire d'un papa qui est mangaka et qui veut à tout prix cacher son travail à sa fille. On ne sait pas pourquoi il veut cacher le fait qu'il soit mangaka, mais ça mène à pas mal de situations bien marrantes. Et si vous avez envie d'en savoir plus, je vous renvoie vers ma vidéo parce que je le présente en entier. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et dans le petit i. Et puis je passe au manga suivant. Le manga suivant est encore un manga d'humour, c'est La Voix du Tablier qui est publié chez Kana, c'est un seinen qui est en cours. Ce manga nous raconte l'histoire de Tatsu l'immortel, un ancien yakuza qui du jour au lendemain a décidé de raccrocher et de devenir homme au foyer, mais avec sa tête de truand et ses attitudes de mafieux, eh bien c'est pas simple tous les jours, d'autant plus que ses anciens collègues et la police ne pensent pas qu'il a raccroché et donc du coup, eh bien ça conduit à des situations qui sont vraiment très drôles et il a vraiment des attitudes qui sont pas du tout celles d'un homme au foyer. Quand il passe l'aspirateur, je peux vous dire que l'aspirateur a intérêt de filer droit parce qu'il fait froid dans le dos le mec. Chaque scène du quotidien devient vraiment très marrante quand il fait ses courses, quand il croise un ancien collègue, quand il fait le ménage, bref, tous les moments sont l'occasion en fait de voir qu'il est complètement en décalage avec ce qu'on attendrait d'un homme au foyer et c'est pour ça que je vous recommande ce manga parce qu'il est vraiment très drôle et vraiment très original, j'avais jamais lu un manga comme ça jusqu'à présent. Le manga suivant je l'ai présenté au mois de décembre, c'est L'Imprimerie des Sorcières, c'est publié chez Soleil Manga, c'est un seinen qui est en cours. Comme le précédent manga que j'ai déjà présenté sur ma chaîne, je vous renvoie à ma vidéo qui sera en barre d'infos. Je vous fais un bref résumé, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est une grosse otaku dans notre monde qui un jour va se retrouver téléportée dans un monde où la magie existe. Elle va avoir un pouvoir, celui de copier les grimoires, et elle va essayer de se servir de ce pouvoir pour regagner notre monde. Je vous en dis pas plus, c'est un isekai qui est vraiment très original, vraiment très drôle et vraiment aussi très beau avec des très beaux dessins. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo. Le manga suivant a lui aussi des dessins qui sont vraiment très beaux, c'est Créatures Fantastiques qui est publié chez Komiku, c'est un seinen et la série est en cours. Dans ce manga, on va suivre l'histoire de Ziska, une jeune apprentie vétérinaire qui travaille pour un vétérinaire qui s'appelle Nico. Et dans ce monde, la science est en train de prendre le pas sur la magie qui existait auparavant, mais plus la science évolue, moins les gens croient à la magie. Mais ce n'est pas le cas de Ziska qui semble posséder des pouvoirs qui vont lui permettre de soigner des créatures fantastiques. Et donc du coup, ça n'aurait pas été forcément possible s'il n'y avait que la science, parce que pour soigner des créatures fantastiques, quoi de mieux que la magie. Ce manga, ça a été un gros coup de cœur dès le tome 1, je trouve l'histoire vraiment très cool, les personnages sont vraiment très bien faits, les dessins très beaux, le bestiaire est vraiment très bien fait, et donc du coup, à chaque tome, je le dévore avidement. C'est vraiment une série coup de cœur, un gros coup de cœur pour cette série, et du coup, je vous la recommande fortement. En plus, ça encourage les éditions Komiku qui vont pas forcément bien financièrement en ce moment, donc vous ferez un bon geste en découvrant une très bonne série. Pour le suivant, je reste dans les mangas qui ont des très beaux dessins, et c'est un manga que j'ai aussi présenté, c'est Magus of Library, c'est une série qui est publiée chez Kiyun, c'est un seinen et elle est aussi en cours cette série. Ce manga il nous raconte l'histoire de Shio, un petit garçon qui est très différent des autres petits garçons de son âge. Je vous laisserai découvrir pourquoi dans le manga, et à cause de cette différence, il est moqué, il est même presque harcelé, et grâce au livre, il va réussir à trouver sa voie dans ce monde. Je vous en dis pas plus parce que j'ai fait une vidéo sur ce manga et du coup vous savez ce que je vais dire. Si vous avez envie d'en savoir plus, il faut aller voir la vidéo, le lien sera en barre d'infos. En tout cas, si vous êtes amateur de beaux dessins, je pense que cette série va vous ravir parce que les dessins sont vraiment sublimes. Un autre manga avec des beaux dessins et que j'ai déjà présenté sur ma chaîne, c'est Mes voisins les esprits qui est publié chez Doki Doki. C'est un seinen et la série est en cours. Vous savez déjà ce que je vais dire puisque j'ai déjà présenté ce titre sur ma chaîne, il faudra aller voir ma vidéo pour en savoir plus, mais comme je suis sympa, je vais vous faire un très court résumé. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Yashio et qui a le pouvoir de voir les yokai et tous les esprits un petit peu folkloriques japonais, et elle va déménager dans une maison qui est peuplée d'esprits et du coup une nouvelle vie va s'offrir à elle, peuplée de yokai qu'elle voit, et elle va les aider, et ça fait très univers Ghibli et c'est fortement assumé dans ce manga, et donc les fans de beaux dessins et de folklore japonais et de Ghibli pourraient fortement aimer cette série comme moi je l'ai adorée. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que le prochain je l'ai déjà présenté sur ma chaîne? Si vous me croyez, vous avez raison puisqu'il s'agit de Grenelier qui est publié chez Ototo et c'est un seinen, la série est en cours. Comme pour les autres, le lien de la vidéo sera en barre d'infos, et pour vous faire un bref résumé, je vous dirais que ce manga se passe dans un monde où les graines
graines ont des pouvoirs, donc eh bien il existe des graines que l'on plonge dans l'eau et qui transforment l'eau en alcool, il existe des graines pour faire du feu, il existe plein de sortes de graines et le héros de ce manga, Lucas, va un jour avaler des graines pour une raison particulière que je vous laisserai découvrir dans ma vidéo et ça va le modifier intérieurement, ça va le transformer en homme, mi-plante et du coup sa vie va être un petit peu plus compliquée parce qu'en fait tout ce monde où il y a des graines qui existent est réglementé et donc du coup eh bien je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir ma vidéo pour en savoir un petit peu plus et je vous laisse lire le manga si vous avez envie d'en savoir beaucoup plus. En tout cas comme pour les mangas précédents dont je viens de vous parler depuis Créatures Fantastiques, c'est aussi un manga qui a des très beaux dessins. On fait une petite pause dans les mangas que j'ai déjà présentés sur ma chaîne parce que sinon je vais vous énerver à toujours répéter pareil, mais on reste dans les mangas qui ont des très beaux dessins et je vais vous parler de Balzar puisque c'est une série qui est vraiment très belle, c'est publié chez Meian, la série est en cours et c'est aussi un seinen. Ce manga nous raconte l'histoire du commandant Balzar, qui est un commandant qui a fait ses preuves dans l'armée de son pays, et il va être envoyé dans un pays allié pour faire la formation des jeunes recrues, mais le pays allié, lui, il est en paix, et du coup, eh bien, il va avoir toutes les peines du monde à motiver les étudiants qui ne connaissent que la paix, qui n'ont pas envie de faire la guerre. Pourtant, tous ces étudiants, en fait, ils ne le savent pas encore, mais leur pays, eh bien, est au milieu de plein de jeux politiques, et donc du coup, c'est très possible qu'ils connaissent la guerre très rapidement, et donc du coup, il va devoir les motiver et faire preuve d'ingéniosité et aussi eh bien, de beaucoup de stratégie pour réussir à trouver sa place dans ce pays qui n'est pas forcément aussi calme mais aussi en paix qu'on aurait pu le croire. Ce manga, ça a été une belle découverte, une belle surprise et franchement, je trouve que les dessins sont très beaux, l'histoire est très prenante, il y a plein d'intrigues politiques, de jeux de pouvoir, de stratégie, etc. Et puis le commandant Balzar est vraiment très canon, c'est mon petit chouchou de l'année, donc du coup, eh bien, il y aura sûrement une vidéo sur ce manga en 2020. Après cette courte pause sur les mangas que j'avais déjà présentés sur ma chaîne, me voici déjà de retour avec La Malédiction de Loki qui est un shonen publié chez Delcourt Tonkam. La série est en cours et je l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Ce manga nous raconte l'histoire de Loki, un jeune homme qui va essayer au péril de sa vie de remplir une mission qui lui avait été donnée par son amie d'enfance, une jeune fille qui, juste avant de mourir, lui a demandé de réaliser son dernier souhait. Et je vous laisse beaucoup de suspense parce que j'ai envie que vous alliez voir ma vidéo qui en parle, donc du coup, eh bien, rendez-vous en barre d'infos pour avoir le lien. Et oui, je suis pas sympa, mais c'est comme ça. En tout cas, cette série est vraiment très prenante, très belle, les dessins sont sublimes, le personnage de Loki est vraiment très beau aussi, pas aussi beau que le commandant Balzar, mais il est quand même très beau, et puis l'histoire est vraiment prenante, j'ai adoré les 3 premiers tomes qui sont déjà sortis et que j'ai déjà lus, et du coup je vous la recommande fortement. Je passe maintenant à un manga que j'ai pas présenté sur ma chaîne qui est Beastars, c'est un seinen qui est publié chez Kiyun et la série est encore en cours. Contrairement au manga dont je viens de vous parler, les dessins de celui-ci ne sont pas forcément exceptionnellement beaux, mais l'histoire est vraiment très percutante. Ça se passe dans un monde où en fait eh bien, les animaux ont une apparence humaine, en fait ils remplacent les hommes, et les herbivores et les carnivores vivent en harmonie, mais cette harmonie elle est très fragile parce qu'elle repose sur un principe, celui que les carnivores n'ont pas le droit de manger de viande, et donc du coup ils doivent constamment réfréner leurs instincts. Le personnage principal de ce manga il s'appelle Legoshi, c'est un loup et donc il a des forts instincts qu'il doit constamment réprimer, et on va voir que c'est pas forcément simple et que ce monde est beaucoup plus corrompu qu'on pourrait le croire, que même s'il y a une interdiction de manger de la viande, et eh bien certains font fi de cette interdiction et mangent quand même de la viande, que les herbivores ils n'ont pas forcément une place idéale, même si on pourrait se dire ils contrôlent les carnivores en les empêchant de manger de la viande, et c'est pas aussi simple, et donc du coup c'est une histoire vraiment très intéressante, vraiment beaucoup plus riche que ce que j'aurais pensé au début, parce que le tome 1 il est un petit peu vendu comme une enquête sur la mort d'un herbivore, et en fait c'est plus une introduction pour nous présenter les différents personnages, les différents jeux de pouvoir, et pour nous montrer que le monde n'est pas aussi simple que ce qui paraît, mais c'est vraiment très riche, et je comprends que cette série cartonne parce que je l'ai trouvée vraiment géniale, et j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Il y a déjà 16 tomes de sortie au Japon, il n'y en a que 7 de sortie en France, et donc du coup j'ai très envie, non il y en a 8 parce qu'il y en a un qui vient de sortir cette semaine, mais il y a quand même beaucoup de retard, et donc du coup j'ai très envie de savoir la suite, et je vous recommande fortement ce titre si vous aimez bien un petit peu tout ce qui est psychologique et qui va au-delà des apparences, parce qu'en fait si on nous présente des animaux, c'est aussi une manière de critiquer notre société à nous et pas seulement de s'intéresser aux herbivores et aux carnivores. Un de mes gros coups de cœur de l'année, c'est Le Bateau de Thésée. La série est terminée en 10 tomes, c'est publié chez Vega et c'est un seinen, et il est vraiment très bien, exceptionnel. Ce manga il nous raconte l'histoire de Shin, un homme qui a eu une vie très compliquée, et ce même avant sa naissance, puisque avant qu'il naisse, son père a été condamné et arrêté pour le meurtre de 21 personnes, et ces meurtres l'ont poursuivi toute sa vie, puisque il était le fils du meurtrier, et même quand il a essayé de s'en sortir, il a essayé de faire sa vie, d'avoir une femme, etc., ça s'est jamais passé comme il avait décidé. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de chance, et pour essayer de mettre un terme
terme à tout ça, il va décider d'aller rencontrer son père qu'il n'a jamais vu. Et sur le chemin, il va décider de s'arrêter dans le village où ont eu lieu les 21 meurtres. Et il va se passer quelque chose de bizarre. Il va se retrouver téléporté 6 mois avant toute cette affaire de meurtre, donc des années auparavant. Il va rencontrer son père qu'il n'a jamais vu. Lui, il n'est même pas encore né, puisque il me semble qu'il est dans le ventre de sa maman, et eh bien il va essayer en fait de résoudre cette affaire de meurtre, de voir si son père est vraiment coupable, si son père est coupable, comment l'arrêter, comment le faire qu'il ne commette pas ces meurtres, et si c'est pas lui, qui a fait ces meurtres, etc. C'est une histoire très très intéressante, très très bien faite, très très haletante. Il y a des moments où on est du point de vue du meurtrier, donc on ne sait pas qui est le meurtrier, mais on voit ce qu'il pense, et c'est vraiment en même temps très bien fait, mais en même temps très malsain. Bref, c'est un plaisir de lire chaque tome, j'ai qu'une envie, c'est de savoir la fin, et c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Un autre gros coup de cœur de cette année, c'est My Home Hero, qui est publié chez Kurokawa. C'est un seinen et la série est encore en cours, et celui-ci aussi est vraiment génial. Ce manga nous raconte l'histoire d'un père de famille, tout ce qu'il y a de plus normal. Il est gaga de sa fille, et sa fille c'est déjà une jeune femme qui a déjà une relation avec un homme, et ça plaît pas trop à son père de voir sa fille grandir, mais ce qui lui plaît encore moins, c'est quand il va découvrir que ce garçon tape sa fille, et il va même découvrir par hasard que ce garçon a décidé de tuer sa fille, puisque en fait s'il sort avec sa fille, ce n'est pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'il en veut à la fortune familiale. Vous vous doutez bien que ce papa complètement gaga de sa fille ne va pas laisser les choses se faire comme ça, il est au courant des projets d'assassinat du garçon, il va donc décider d'y mettre fin, et il va assassiner ce garçon qui est une petite frappe, qui est un yakuza, mais ce qu'il s'imaginait pas, c'est qu'en fait il était le fils d'un yakuza très important, et que du coup les yakuza vont pas en rester là, et que la disparition de ce garçon va faire beaucoup de bruit. Il va donc se retrouver au milieu d'un milieu qu'il ne connaît pas du tout, le milieu de la pègre japonaise, et il va être bien emmerdé pour réussir à cacher sa culpabilité, j'allais dire son innocence, mais pour prouver son innocence, parce que très vite des soupçons vont se porter sur lui. Franchement, cette histoire elle est vraiment très haletante, je dévore aussi chaque tome avidement dès que je peux les avoir, et cette histoire elle est vraiment folle. On est derrière le papa, et en fait c'est bien expliqué, je sais pas comment vous dire, en fait, à part lisez ce manga, mais c'est vraiment très bien fait. On voit tous les sentiments du père, on voit aussi la spirale infernale dans laquelle il s'est mise en tuant ce garçon, et c'est vraiment très très bien fait, vraiment très très cool, et j'adore vraiment chaque tome, et lui aussi c'est un gros coup de cœur de cette année. Le manga suivant est aussi un manga très sombre, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est Ice Peak. C'est une série qui est terminée en 5 tomes, c'est un seinen qui est publié chez Delcourt Tonkam. Ce manga il se passe dans notre monde, mais dans un milieu qui est vraiment très glauque, très sombre, c'est le milieu un petit peu caché, la face cachée de notre société, avec le dark web et tout ce que ça englobe, et donc ça englobe aussi le marché d'êtres humains, et le héros de cette histoire il va se faire acheter sur le marché des êtres humains par une fille qui se fait nommer Ice Pig, qui est une grosse hackeuse très connue, et ensemble ils vont essayer de détruire ce monde de l'intérieur. Je vous en dis pas plus puisque j'ai déjà fait une vidéo sur ce manga, le lien de la vidéo sera en barre d'infos, et je vous invite très fortement à découvrir ce manga, à découvrir ma vidéo, et à vous intéresser un peu plus à cette histoire qui est vraiment très cool, et dont on a entendu peu parler il me semble cette année. Un autre de mes gros coups de cœur de cette année, c'est Tokyo Revengers, qui est publié chez Glénat. C'est un shonen et la série est en cours, et c'est un manga que je vous recommande très chaudement. Ce manga il est un petit peu compliqué à résumer sans spoiler, donc je vais essayer, mais ça va pas être simple. Donc c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Takemichi, il a 26 ans, et il a une vie vraiment très banale, très triste. Plus que de vivre, il survit, il n'a pas d'amoureuse, il n'a pas vraiment de travail fixe, il a une vie qui est terne on va dire, et même lui il la qualifie de comme ça, et un jour par hasard il va se retrouver téléporté dans son corps d'adolescent des années plus tôt, et il va voir ça comme une chance en fait de changer les choses, et la première chose qu'il veut changer c'est le fait d'essayer de sauver la fille qu'il aimait à cette époque là, parce qu'il a appris avant de se retrouver téléporté qu'elle était morte dans un règlement de compte entre gangs, et donc il se dit que c'est sa chance de la sauver, et c'est ce qu'il va essayer de faire. J'en dirai pas plus parce que franchement si je vous en dis plus je vais vous spoiler, et je vous garde la surprise parce que ce manga il est vraiment très cool. Il y a vraiment plein de ficelles scénaristiques qui sont vraiment trop géniales, auxquelles je ne m'attendais pas, et donc je vous recommande fortement. Après je sais qu'il a été pas mal controversé parce que apparemment les gens disent qu'il n'est pas très bien traduit, mais franchement moi je suis pas
une connaisseuse en manga japonais, encore moins en Furio, donc du coup eh bien ça m'a pas du tout choqué. En tant que néophyte, j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'adore, et c'est pareil, c'est un manga que j'attends à chaque fois les tomes suivants parce que à chaque fois ils finissent d'une manière complètement ouf et on n'a qu'une envie, c'est de savoir la suite. Et il y a aussi beaucoup de tomes qui sont sortis au Japon, donc j'attends avec impatience qu'on rattrape la publication japonaise et d'enfin connaître la fin, même si ça sera pas pour tout de suite à mon avis. Le manga suivant a été aussi une belle surprise de l'année, c'est Candy and Cigarettes, c'est publié chez Casterman, la série est en cours et c'est un seinen. Ce manga nous raconte l'histoire de Reizo, un papy retraité, ancien flic, qui pour sauver son petit-fils qui est très malade va avoir besoin d'argent, et quoi de mieux pour trouver de l'argent que de tremper dans des trucs un petit peu louches. Il va donc se retrouver nettoyeur de cadavres après des meurtres, et pas n'importe quel meurtre, des meurtres perpétués par une petite fille qui aurait l'âge d'être sa petite fille, elle s'appelle Miharu, et elle aussi elle est engagée comme Reizo par quelqu'un qui les envoie sur des scènes pour tuer des gens et nettoyer après eux. Ils vont former un duo assez détonnant, on s'en doute en même temps, un papy et une gamine qui deviennent tueurs à gages, c'est forcément hors du commun, et en plus on va très vite s'attacher à eux parce que les meurtres sur lesquels ils sont envoyés, c'est pas forcément des meurtres, on va dire entre guillemets, graves, ils tuent des gens en fait qui sont nocifs pour la société, et donc du coup eh bien ça nous aide à nous attacher à eux, et franchement ça marche plutôt bien, le duo est vraiment très cool, l'histoire est vraiment prenante aussi, on se laisse emporter et on a envie de suivre les aventures de ce papy et de cette gamine, et je peux vous dire qu'ils vont en vivre des aventures, ça c'est sûr. Le manga suivant c'est Hell's Paradise qui est publié chez Kaze, c'est un shonen et la série est encore en cours. Ce manga se passe à l'époque Edo au Japon et on va rencontrer le personnage principal de l'histoire qui s'appelle Gabimaru et qui est un shinobi très puissant mais qui s'est retrouvé condamné à mort, et on va lui offrir la possibilité d'obtenir sa libération et sa liberté si il se rend sur une île dont personne n'est jamais revenu pour trouver l'élixir d'immortalité. Il doit donc aller sur l'île, trouver l'élixir et revenir, mais vous vous doutez bien que si personne n'en est jamais revenu, c'est qu'il y a une raison, et en plus, il n'est pas le seul condamné à mort à avoir eu cette proposition. Ils vont donc se retrouver à plein de personnes condamnées à mort, et donc vous doutez bien qu'il y a des très méchantes personnes qui sont parmi ces condamnés à mort, sur une île, isolée, et ils vont devoir se battre, puisque un seul d'entre eux pourra obtenir sa libération, et donc du coup voilà, c'est un manga qui est vraiment très intéressant, les dessins sont très beaux et collent parfaitement à l'histoire. J'adore le personnage de Gabimaru qui est un personnage très torturé mais vraiment très vrai en fait, très criant de vérité, tellement sincère, je le trouve génial. Et puis il y a d'autres personnages qui vont venir graviter autour, mais je ne vous en dis pas plus, c'est un univers vraiment fascinant et j'adore dévorer chaque tome à chaque fois que je les ai, et donc je vous recommande fortement cette série, surtout si vous aimez bien toutes les histoires de shinobi, ninja, samouraï, etc. ça pourrait fortement vous plaire. Et enfin, le dernier manga de mon top et non des moindres, c'est Nine, publié chez Pika, c'est un seinen et la série est en cours. Ce manga se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et le gouvernement de Hitler a décidé, pour assurer sa descendance, d'inséminer des femmes avec l'ADN d'Hitler. 13 enfants sont nés de ces inséminations et ont été dispersés partout en Allemagne pour cacher leur identité. Au fur et à mesure que les enfants vont grandir, un va sortir du lot et va développer une espèce d'aura, un certain pouvoir, un petit peu comme l'aura que pouvait avoir le Führer, et du coup, le gouvernement et surtout cet enfant vont décider d'éliminer tous les autres enfants pour cacher en fait le fait qu'il y a eu une descendance d'Hitler qui est autre que celui-ci qui sort du lot. Et nous, on va suivre un des enfants qui est l'enfant numéro 9 et qui va du coup devoir se battre pour sa survie et qui va prendre la fuite, et c'est une histoire vraiment très intéressante. Moi je suis passionnée par la Seconde Guerre mondiale et j'adore le fait que on réécrive un petit peu l'histoire comme ça, c'est vraiment passionnant, c'est vraiment très bien fait, l'histoire est prenante. J'adore vraiment ce titre, donc je vous le présente en dernier, mais c'est loin d'être le dernier que j'ai aimé parce que je l'ai vraiment trouvé fascinant et j'ai qu'une envie, comme pour les autres, c'est de lire la suite, et je vous invite fortement à le découvrir parce qu'il est vraiment excellent, et si vous aimez bien l'histoire, notamment la Seconde Guerre mondiale, ça pourrait fortement vous intéresser et ça pourrait fortement vous plaire. J'ai fini de vous présenter les 20 mangas que j'ai préférés en 2019, mais il y avait beaucoup de sorties cette année et beaucoup de belles sorties, et donc du coup, comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous êtes sage, je vous en parlerai d'autres. Et je vous les ai mis là, je ne vais pas les présenter, je ne sais pas si vous les voyez, mais de toute manière ils seront en barre d'infos. C'est plein d'autres mangas que j'ai bien aimés aussi, il y en a 16 autres, mais il fallait faire des choix, donc je vous ai mis vraiment ceux que j'ai vraiment adorés. Et voilà, c'était compliqué, mais il y a vraiment eu beaucoup de belles sorties cette année. Il y a des mangas que j'aurais bien aimé présenter, genre Shine ou Astra, ou Echo que j'ai beaucoup aimé aussi, le livre des démons que j'adore. Enfin voilà, je vais pas tous vous les dire, ils sont tous là. Il y en a que j'ai présenté en plus sur ma chaîne, genre Divine,
Voilà, et donc du coup il y en a vraiment vraiment plein que j'ai aimé. Je ne sais pas vous ce que vous avez aimé en 2019, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous ce que vous avez eu comme top 2019. Est-ce que eh bien il y en a certains qui sont en commun avec moi ou pas du tout. Et puis bah, ma vidéo touche à sa fin, je pense qu'elle doit être assez longue, donc je ne vais pas blablater plus longtemps. J'espère que la vidéo vous aura plu, et puis je vous souhaite une très belle année et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.